l'examen d'État est une institution bien organisée et bien chronométrée. L'examen d'État édition 2024 commence le 6 mai avec la dissertation. Le 7, épreuve traditionnelle technique. Le 8 commence l'oral de français pendant 3 jours. Et la pratique professionnelle devrait commencer lundi 13 jusqu'au 18 mai. Je ne vois pas quelle rallonge nous avons réalisé pour dire que les épreuves devaient prendre 4 jours. Les 4 jours, c'est pour la session ordinaire. Et cela commence du 24 au 27 juin. Nous n'avons fait que appliquer le calendrier scolaire quant à ça. Je voudrais dire aux élèves, aux parents, aux partenaires qu'il n'y a aucune annulation des épreuves de la hors-session dans la province éducationnelle de Kasaï 1. Rien ne prouve qu'il y a eu fraude et ces examens sont bien conservés, bien gardés à l'ANER comme d'habitude. Et en attendant que nous puissions les conditionner pour les expédier à Kinshasa pour la correction. Rien qui prouve qu'il y a eu fraude. Qui a dit ça? Parce que l'inspection collabore avec l'ANER. Et c'est l'ANER qui pouvait dire non, ils ont constaté des fraudes, ainsi de suite. L'ANER et nous avons marché ensemble jusqu'à la fin de ces épreuves de la tradie et jusqu'au dépôt de ces épreuves chez eux pour la conservation. Maintenant, nous allons les reprendre, les emballer, les empaqueter dans des malles pour expédier à Kinshasa pour la correction. D'où viennent ces nouvelles-là, ces fausses nouvelles-là d'annulation ou de fraude, je ne sais pas. Je pense que les parents, les élèves doivent se tranquilliser parce que rien ne prouve cela et l'inspection n'a pas un pouvoir d'annuler l'examen. C'est le pouvoir central. Tant que nous n'avons pas donné une version contraire, l'examen reste valable et nous allons le transmettre à qui le doit. Être au courant, c'est autre chose. Mais avoir des preuves, c'est autre chose. Il y a des élèves qui sont aussi menteurs. Nous avons demandé, selon l'arrêté du gouverneur, 65 000 francs pour les épreuves de la hors-session. Mais je ne sais pas. Si l'école a des frais scolaires, le parent n'a pas payé ses frais scolaires, on ajoute 65 000. Ça sera au-delà de 100 000. C'est là le problème. Il y a des parents qui sont insolvables dans certaines écoles et quand ils arrivent pour payer les frais de participation, le préfet demande qu'on paye également les frais scolaires. C'est ça qui fait que ces frais s'augmentent. Mais nous n'avons aucune preuve pour dire non, telle école, tel préfet a augmenté les frais. Nous n'avons pas de preuves. Et il n'y a aucun parent qui est venu avec des preuves chez nous pour nous prouver concrètement que telle école, j'ai payé autant et il a demandé autant, l'inspection a demandé autant, ou l'État a demandé autant. Aucun parent. Ce sont des rumeurs, des faux bruits.